trouvez pas qu'il a la malade? Hein? Vous ne trouvez pas qu'il a la malade, ce type-là? Le type, quel type? Où ça? Moi, je vous dis qu'il a la malade. Oh. Et s'il se mettait à mourir là, tout d'un coup? Oui, ce sont des choses qui arrivent. Les types qui cassent leur pipe, c'est courant, non? Qu'est-ce que vous feriez s'il se mettait à mourir là, tout d'un coup? Moi, je m'en irais. C'est pas parce qu'il y a un type qui meurt qu'on va s'empoisonner la vie. Bon, je crois que je m'en allais, hein. Surtout qu'il ne fait vraiment pas chaud. Vous parlez d'un temps, le soleil se cache et la chaleur s'en va. Il a qu'à mourir chez lui. Vous ne trouvez pas? Pour moi, vous savez, j'ai juste passé un moment. Après, il faut que je rentre chez moi. C'est dégoûtant de mourir comme ça. Indécent. Avant, on avait un lit pour toute sa vie. On y naissait, on y aimait, on y procréait, on y souffrait, on y mourait. Et maintenant, n'importe où, n'importe quoi. Naître, vieillir, mourir. Triste porte-mère. Bon, ce que si c'est du monde. Vous pourriez le lui demander. Quoi? Au type là, s'il est malade. Pourquoi moi? C'est le meilleur d'année, c'est là. Je ne connais pas ce type. Et alors? Est-ce qu'on a besoin de connaître les gens pour s'intéresser à eux? De s'inquiéter de la santé des gens? Et moi? Est-ce que quelqu'un s'intéresse à moi? Je suis soucie de savoir si j'ai la maladie ou non. Lui, il pique le nez au sol et vous, vous tricotez. Vous tricotez pour un homme, bien naturellement. Vous n'êtes pas la malade et je ne suis pas pour un homme. Si une bonne femme fait quelque chose, en général, c'est pour un homme. Pas moi. Bon. C'est un châle. Un point mexicain. C'est une Mexicaine qui l'a. Vous êtes allé au Mexique? Pas vraiment. C'est une amie qui connaissait une amie qui connaissait une Mexicaine. Une vraie. Une Mexicaine du Mexique qui vivait au Mexique et qui lui a pris un point mexicain pour tricoter des châles mexicains. C'est tout! Les gens qui s'énervent deviennent tout rouges. Ils ont plein de boutons. Le type, il bouge. Il était donc pas mort. J'ai pas dit qu'il était mort, j'ai dit qu'il avait l'air malade. Bah, il n'est pas malade non plus. Il marche. Oh, regardez, il n'est pas parti loin. Il pisse contre un arbre. Encore un de ces minables qui doit montrer son bazar aux enfants. Si c'est dit, je m'en vais. Et qu'est-ce que vous avez à vous agiter comme ça? Quelqu'un vous attend chez vous? Non. Je n'ai pas besoin qu'on m'attende pour rentrer chez moi. Alors, pas de mec, un oiseau, un chat, un poisson rouge. On est de bonnes femmes seules que personne n'attend. Vous pouvez parler? Ça vous arrive de parler de vous? Hein? Non, au lieu de ça, vous répétez je pars, comme une chanteuse d'opéra. Oh, et voilà, vous m'affirmez rien. On met du temps à reboutonner sa braguette. C'est ce que je vous disais. Il se replie. C'est marrant, hein, ce genre de mec. Ça reste immobile, inerte, absent. Et tout d'un coup, ça se déplie, ça se lève, ça s'en va, ça revient, ça se replie. Vous supportez ça, hein? Ouais. Si je supporte ça, Vous êtes du genre à tout supporter. bah, vous le connaissez, Steve? Ah bah alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est vrai, ça? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Moi, les gens, je ne les regarde pas, je les laisse vivre. Et c'est comme ça, donnant. Alors, tiens-moi. La peine de se mettre dans tous ces états d'âme parce qu'il y a un type sur un banc. Mais qu'est-ce qu'on a foutu des types, pas vrai? Oh là là! Alors quoi? Oui ou non? Alors, regardez le type, il penche tout d'un côté, il va tomber. Alors laissez-le tomber. Mais s'il tombe, on sera obligé de le ramasser. Un mec qui tombe, c'est vachement lourd, hein. S'il tombe, on s'en va et on va s'asseoir sur un autre banc. Parce que s'il tombe, il y a forte chance qu'il tombe mort. Alors là, franchement, les emmerdes. Pas vrai? Si. Ah, voilà. Détendons-nous. Rien de tel qu'un brin de causette avant d'aller faire le dodo le soir. Vous agitez vos mains comme une épileptique. Mais calmez-vous, allez, on va respirer ensemble. Vous allez voir comment ça sent mieux. Et vous ne rentrez pas chez vous? Tout mon temps. Quand je suis bien dehors, je ne vois pas pourquoi je rentrerai dedans. Et là, je suis bien. Ah vous? Moi? Vous êtes bien là? Je sais pas.
pas. Et pourtant, vous restez. Tout à l'heure, vous chantiez le chant de départ. Vous restez parce que nous allons devenir des grands amis, toutes les deux. Vous, nous, je voudrais bien savoir pourquoi. Parce que c'est comme ça. Et parce que ça ne se commande pas. Et c'est le destin. Et patati et patata. Eh bien, moi, je ne deviens pas amie si vite. Vous en avez beaucoup d'amis, des vrais. Ah yes. Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Moi, personne. Rien. Désert. Zéro. On pourrait croire que c'est parce que j'ai un fichu de caractère. Pourtant, je suis une personne plutôt avenante. Ne trouvez pas que je suis une personne plutôt avenante. Bon, c'est dit, je m'en vais. Hein. Vous n'allez pas prononcer. Le type, il tombe. Attention! Oh, l'ange blanc, l'ange blanc. La petite sœur des pauvres. Des pauvres paumés, poches de côté où vont tomber. Je ne sais pas pourquoi je reste, moi. Alors que je devrais partir, c'est vrai, ça, je ne sais pas pourquoi. Le type, je l'ai redressé pour qu'il ne tombe pas. C'est fait. Que ça plaise ou non, on est en liberté, non? Mais ça va pas la tête. Vous appelez ça un pays en liberté? Non, bah, dis donc. Moi, je suis libre. Je me sens libre. Et même trop libre. Oh, et puis, zut, hein, je sais pas pourquoi je discute. C'est toujours pareil, faut pas que je discute. Et je discute. Si on lui coupait les couilles. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez très bien entendu. Mais vous seriez pas un peu malade? On le connaît pas. Vite fait. Faut pas 3 heures pour opérer. Il ne s'en apercevra même pas. Sa tête au réveil. 3 étoiles Michelin. Ça vaut le détour. Ou alors, vous êtes une marrante? Vous trouvez? La tête du type quand il s'aperçoit. Mais vous avez ces idées. Si ça vous fait rire. Cette tête. Il s'endort avec et il se réveille sans, ça ne peut pas rire. Ah mais, Vous ne riez jamais? jamais. Le rire est un produit de luxe. Pas le moyen de me l'offrir. Ça, c'était marrant comme blague. Vous ne riez jamais. Je ne blague jamais. C'était marrant comme blague. Oh, c'est ça. Vous êtes une blague à froid. Ce sont les meilleurs. Quand je pense à la tête du type. Blague jamais. Bon, vous n'avez jamais dit que vous étiez bizarre. Bizarre, moi, non, pourquoi? Vous finissez de dire ça. Oh, moi, ce que j'en dis. Franchement, vous le leur relevez, qu'est-ce qu'il en reste? Pas grand-chose. Presque rien. Ce type-là, si on l'opérait, ça changerait quoi? Ouais, quand même, hein. Un minable avec ou sans, ça reste toujours un minable. Imaginez les titres dans les journaux demain matin. Un pauvre promeneur châtré dans un jardin public. Le malheureux dans son sommeil s'en est aperçu de rien. Et demain on recommence. Il y en a une qui coupe pendant que l'autre fait le guet. Vous verrez leur panique. Évitant de raser les murs, s'éloignant des ondes d'ombre, refusant d'emprunter des rues désertes, délaissant des parcs, des jardins ou d'autres lieux de aventureuse. Et la police et le gouvernement, ça vous fait le coup, non? Ou alors, petite imagination. Ouhou, plus, hein. On y croirait. On les attaque dans ce qu'ils ont le plus précieux, ce qui compte le plus pour eux. Plus que leur mère, leur famille, leurs enfants, leurs idées, leur patrie. Ce sont leurs couilles. Alors, on y va. Tout ça. On exécute. Ouais, c'est bien. Moi, je rentre au Bercail. Est-ce que vous pouvez être agaçante avec vos fausses sorties? Personne vous attend chez vous, ne rentrez pas. Je veux pas passer la nuit dehors, quand même. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on ferait? Moi, je veux pas bien, hein. Je suis normale et vaccinée, mais les chichis entre bonnes femmes, c'est pas mon fort, hein. J'ai été mariée. Bien sûr qu'on va le laisser tranquille, ce pauvre type. Qu'on va respecter son intégrité territoriale. À un moment donné, je me demandais si vous plaisantiez ou non. Hein. Divorcé. Certainement divorcé. Il a fait comme le font tous, comme tous les autres. Et ceux qui ne partent pas physiquement partent en pensée.
c'est fou ce que ça peut voyager la pensée des hommes. Veuve. Oh, ce sont les pires. Ceux qui meurent avant de partir et qui ont l'habilité de laisser des regrets. Il y a longtemps. Bon, quelques années. Et vous? Moi? Rien. Ni veuve, ni divorcée. Vous qui aimez rire, vous allez vous en payer une tranche. Abandonnée. Séduite et abandonnée. Comme dans les romans de cœur. Encore plus drôle. Abandonnée 30 ans après avoir été séduite. Une bonne histoire d'amour à faire pleurer dans les cheminées. Elle est partie avec une autre? Plus jeune? En général, les parents des plus jeunes, on se demande pourquoi. Bon vent, je lui dis, bon vent et bon débarras. Ouais, ça c'est toujours pour le début. Hein. Oui, mais après on se rend compte qu'on peut vivre sans. On peut faire ça. Et vous, qu'est-ce que vous feriez si vous reveniez votre argent? Vous repliqueriez au jeu de la servante ou du maître? L'idéal, c'est un gars comme ce type. Pas remuant, pas causant, pas dérangeant, mais quand même là. C'est tout ce que ça vous inspire comme réflexion de vague. Mais lui aussi, c'était aussi le fauteuil chausson. Quand je bougeais trop, il disait qu'il attrapait froid à cause des courants d'air. Quand il est mort dans son fauteuil, je n'ai plus envie de bouger. Bien sûr. Mais vous avez raison, il est temps de partir. On passe chez moi prendre les tracts, on les distribue ensemble. Et après, je vous invite à faire la lunette. Vous allez distribuer des tracts? Bah oui. Tracts de quoi? Les tracts de quoi? Vous faites marcher, quoi. Bah, ça pour marcher, il va falloir marcher. 5000 à distribuer dans la nuit. Non, c'est une blague. C'est comme pour les choses du type. Et moi, boum, je pense dedans. Je suis vraiment bon public, hein. Vous n'avez qu'à m'accompagner. Vous verrez si c'est une blague. Vous vous dégonflez? Et si la police nous arrête? Bah, on est dans un pays en liberté, c'est vous qui l'avez dit. Bah, ça dépend de ce qu'il y a écrit sur les tracts, hein. Ça, c'est la surprise. Vous avez laissé tomber une aiguille à tricoter. Pas la peine de laisser traîner des pièces à conviction. Et voilà. Toujours pareil. Je me dis, bon, on n'a pas que t'y ailles. Et pouf, j'y vais. C'est comme pour mon mariage. Non, non, qu'elle me disait la petite voix. Oui, que je m'entends répondre. Vous êtes prête? On va pas attendre. Voilà. Et le type? Quoi, le type? Je ne sais pas. Vous êtes sûr qu'il est pas mort? Il respire. Oh, ça veut rien dire. Ah, quand on respire, c'est qu'on n'est pas mort. Pardon seulement. Ah, pardon, c'est médical. Pas l'hiver. Je connais des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont morts. Et ça fait 20 ans qu'ils continuent à respirer. C'est pour moi que vous dites ça. On n'a qu'à l'amener, si vous voulez. Moi, je ne veux rien, je disais ça comme ça. Tenez, Qu'est-ce que c'est que ça? Un revolver? si vous voulez que les types nous accompagnent, il va falloir l'enlever. Parce que de lui-même, il ne viendra jamais. L'enlever, vous alors, on dirait une série à la télévision. De toute façon, on a besoin de quelqu'un pour porter les tracts. Et puis bon, enlevez-le et tenez pas le revolver comme une poêle à frire, ça n'est pas sérieux. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Ah, parce que c'est vous qui tenez le revolver. Allez, oust, enlevez-le. Ouais, doucement, doucement, il n'y a pas de feu au lac, hein. Monsieur. C'est idiot comme histoire. Je vais pas l'enlever, ce type. De toute façon, il ne voudra jamais. Vous allez lui parler encore plus doucement, ça le versera. Allez, de l'énergie, il faut l'adresser. Allez. C'est la première fois, hein. J'ai jamais fait ça de ma vie. Monsieur! Monsieur! Venir avec nous, là, on vous enlève. Allez, c'est par là. Bon, il est pas pour travailler, comme type. C'est vrai, ce n'est pas la peine de prendre le revolver.
des conditions. Agiter le revolver devant son nez, ça le fera réfléchir. Justement, vous ne poserez les paquets que si vous avez votre revolver. À force de l'agiter comme une poêle à frire, vous allez faire un malheur. Et l'objet du malheur, ce sera qui? Si je pose mon revolver, vous allez vous sauver. C'est elle qui l'a dit. Et pourquoi voulez-vous que je me sauve? Bah, c'est normal, on vous enlève pour vous sauver, hein. Moi, à votre place, je me sauverais, hein. Eh bien, qu'attendez-vous pour vous sauver? Moi, c'est pas pareil. Moi, je suis de l'autre côté du revolver. Ah, et quelle différence? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est la même chose que d'être d'un côté ou de l'autre du revolver. Nous tirez-lui une balle dans les jambes. Vous entendez? Il fera la différence. Ouais, bien, faites-le. En attendant, je suis la seule à distribuer. Prenez ce côté-là, et moi ici, c'est plus rationnel. Oh, bah, c'est plus rationnel. Moi, je suis la victime. Toujours. Avec moi, pas de suspect, pas de théâtre. Je suis un personnage sans surprise. Excusez-moi, mais je ne suis pas un personnage théâtral. Si d'aventure un auteur, Qu'est-ce qu'il dit? Dit qu'il n'est pas un personnage théâtral. On s'en serait douté. si un auteur, un jour, dans ses images, me voyait passer, je suis bien certain qu'il ne m'arrêterait pas, qu'il ne se saisirait pas de moi pour me faire entrer dans une de ses pièces. Citerai rien. Ou alors peut-être dans une pièce policière. La victime. Faut lever le rideau, un coup de feu, je m'écroule, on m'emmène. J'aurais été celui qu'on a tué par erreur, de passant. Le kidam. La victime inconnue dont on ne saura jamais le nom. Qu'est-ce qu'il dit? Dit qu'il a été tué par erreur. On s'est toujours tendu. Il y a des gens qui ont des destins. Plus modestement, des aventures. Moi, j'attends que ça se passe. Les coups, autant se les prendre sur place. Pas la peine d'aller les chercher ailleurs. Et encore, avec ma chance, je serais fichu de ne pas l'avoir. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit qu'il n'a pas eu bon rôle. Non, c'est une meuf en rêve. Je suis un personnage assis. Vous verrez. Si je suis debout, c'est que soit je viens de me relever, soit que je vais m'asseoir. Ce qui compte, c'est que de toute manière, ça va se terminer mal. Elles ont engagé un processus, comme on dit, dans lequel je suis entraîné malgré moi, contre ma volonté. Vous pouvez en témoigner, hein? À quoi bon? L'important, c'est attendre. Attendre que ça se passe, que ça se déroule, que ça s'écoule. Je sombre dans le sommeil. Parfois, on m'enlève, on me prend en otage. Le train-train. Après, on se rendort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il se rendort. Il va pas se rendormir, ce saligo. On n'est pas là pour dormir. La série continue. Ce sont toujours les mêmes schémas. Hein? Je ne vois pas pourquoi on se fatigue. On enlève un type quelconque pour porter les paquets, résultat, il roupille. Pendant que les deux belles femmes font la distribution. Mais aujourd'hui, on renverse la vapeur. Aujourd'hui, c'est nous les barbeaux. Et c'est monsieur qui produit. Je vous jure que c'est la première fois qu'on fait distribuer des tracts. Alors là, faut pas pousser, hein. Quand on est un gastro, on se fait soigner, neurologie, scanner, électrochoc. Moi, je ne marche plus, j'ai dit stop, pas plus d'une qu'une autre, hein. Je ne voudrais pas jouer les gageois, mais si elle continue à agiter son revolver comme une poêle à frire, on va vers le crâne entier. Vous avez lu les tracts. Non mais vous avez lu les tracts, vous les avez lus. S'il vous plaît, la poêle à frire. Non, vous contentez de vous asseoir dessus. C'est bien l'attitude d'homme, ça. On vous donne des paquets à porter. Vous vous asseyez dessus. Pas la curiosité de regarder ce qu'il y a dedans. Vous savez ce qu'il y a d'écrit sur les tracts? Rien. Recto, verso, rien. Madame part en campagne. Madame distribue. Madame n'a rien à dire, rien. Madame s'amuse. Eh bien, moi, je rentre. Je mange mon yaourt et je me couche. Mais qu'est-ce que vous faites? Il va distribuer les tracts. Je voudrais bien que quelqu'un le fasse puisque vous ne les faites pas. Mais il n'y a rien d'écrit sur les tracts. L'important, c'est de distribuer, pas ce qui est écrit. Ah, vous êtes encore en train de blaguer, là. Moi, agir. Moi, j'agis. Eh oh, eh oh! Vous êtes là dans vos cercueils en béton. Nous, on est bien là, bien vivantes, à glisser nos messages dans vos boîtes à lettres. Des messages, quel message? Puisqu'il n'y a rien d'écrit, puisqu'on ne dit rien. Justement. Quand ils vont trouver ces messages dans leur boîte à lettres, ils vont jeter, point final. Et nous, on aura passé la nuit dehors pour
Rien. Bof. Mais quoi, bof? Bof. Et il veut dire que s'il fallait comptabiliser les heures de sa vie où on fait des choses inutiles par comparaison avec les autres, il y aura de quoi avoir le tournis. Oui, mais on s'en aperçoit pas toujours. Et là, on s'en aperçoit? Oui. S'apercevoir que de ce qu'on fait ne sert à rien, c'est déjà un sacré progrès, non? Olé! Ah, c'est bien. Je vais vous expliquer. Vous êtes tout énervé. Bah, il y a de quoi, quand même. Demain matin, ils vont descendre avec l'orgueil de Monte-Sommeil, leur tranche de peine à jouir, leur regard de moutons battus qui vont à l'abattoir. Les êtres humains, on appelle ça. Avec une seule idée dans la tête. Vivant ce soir qu'on se couche. Ils vont ouvrir leur boîte à lettres. Et parmi les paperasses publicitaires, les habitants à acheter des cages encore plus cages que leurs cages locatives, tout d'un coup indiquent un tract vierge. Rien. Ils le regardent, le retournent, se regardent. Rien. Qu'est-ce à dire? On m'écrit et on me dit rien. Un événement inhabituel va se produire dans leur vie réglée. Un message codé, une bouteille à la lettre. Tic, trouble. Alors ils s'en vont, tenant à leurs mains leur tract silencieux qui va hanter toute leur journée. Et le soir, de retour dans leur caveau de famille, tout confort, torche-cul et vie d'ordure automatique, ils vont se prendre la tête entre les mains, façon penseurs de Rodin. Confrontés à des espaces infinis qui les effraient, leurs angoisses existentielles qui leur font des guillis tout partout, ils se lèvent, tels des titans de l'incertitude. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire comme phrase et femme? C'est un vrai livre en couleur. Et avec moi, ça marche. Bof. Ils vont frapper chez leurs voisins, avec qui ils n'échangent pas 3 mots dans l'année. Vous aussi, rien. Ils ne sont plus seuls à ne pas comprendre. Alors ils s'attroupent, ils se réunissent, ils palabrent, ils discutent, ils bondissent, ils barrissent, ils supposent, ils échafaudent, ils imaginent. Dangereux ça, l'imagination. Alors les flics arrivent, attirés par l'odeur de l'agitation, tapent dans le tas, jettent des bombes lacrymogènes pour les faire entrer dans leur boîte. Mais eux, ils résistent. La liberté ou la mort. Ils finissent par foutre le feu à la résidence des Cadans. Alors si tout ça vous sert à rien, qu'est-ce qu'il vous faut? Je raconte encore plus beau que si c'était vrai. Ouais, et celui qu'on désignera comme coupable, ne cherchez pas. À chaque fois qu'il y a une tête qui dépasse, c'est la mienne. C'est pour ça que je préfère être assis. Oui, mais ce n'est pas tout. Les belles histoires, ça finit toujours mal. Ils ne sont pas des histoires. De la poésie, ça ne vaut guère mieux. Tout cela a plus besoin de poètes que de technocrates. Du cinoche, du roman photo. J'abdique. J'ai les jambes lourdes, j'ai des varices internes. On ne les voit pas, mais il faudrait m'opérer. Moi aussi j'ai des varices, mais externes. Et pas demandez-leur qu'il est distribué. Ce n'est pas bien de mettre plein de flammes dans la tête des gens. Ce n'est pas bien d'ouvrir des portes qui ne débouchent sur rien. Ce n'est pas bien de faire croire que ça peut changer. Après, on tombe de haut et on se fait mal. Si on se contente de réveiller en chambre en regardant la télé, on risque de ne pas se réveiller. Oui, mais plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Ça ne sert à rien puisque c'est du passé. Possible, mais on se fabrique de sacrés souvenirs. Comment ça aurait pu être si c'était autrement? Moi, je suis capable de rester des heures et des heures, couchée sur mon lit à refaire ma vie. Depuis le départ, le premier cri, le premier gros. Tout est permis. Mon mariage,